له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلقه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا ونشكرك شكرا كثيرا، ونسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين وأمتنا مؤمنين مسلمين، واحشرنا في زمرة الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، نستمر في التدبر في أحوالنا ونستمر في تذكير أنفسنا إن شاء الله تعالى بما ينبغي من واجباتنا خلال هذا الشهر، وهو الشهر الذي جعله المولى عز وجل شهر صيام وقيام وتلاوة للقرآن وشهر توبة، وجعله سبحانه وتعالى بكرمه شهر عتق من النيران. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه، وأن يرزقنا التوبة إليه، وأن يصلح أعمالنا ويشد عزمنا ويربط على قلوبنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا في هذا الشهر وبعد هذا الشهر إن شاء الله تعالى. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, après nos implorations, notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et la mention de ses faveurs, toutes ces faveurs cachées et apparentes, nous le remercions subhanahu wa ta'ala sans cesse et nous lui sommes redevables de toutes choses dans notre existence, qu'il soit exalté et glorifié. Nos prières et saluts sur notre cher Muhammad alayhi salatu wassalam, lui, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui se sont inscrits sur leur chemin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte nos œuvres, pour qu'il nous offre les meilleures des œuvres et qu'il nous préserve contre les pires des œuvres. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il raffermisse nos cœurs, nos pas, nous maintienne sur la voie de la droiture, de la foi en lui, qu'il nous réunisse et réunisse nos proches, tous nos frères autour de Muhammad alayhi salatu wassalam, le jour de jugement, autour du bassin de l'Kawthar. Nous profiterons, Inch'Allah, de ce mois pour faire les du'as, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir vers lui par le repentir, et de prendre les bonnes résolutions, Inch'Allah, pour ce mois et pour la suite de ce mois, puisqu'il n'est qu'une occasion très courte pour se réformer, se corriger et repartir sur des bonnes bases, Inch'Allah ta'ala. Pour cette khutbah, un rappel qui intéresserait tout le monde. Et comme vous le savez, Ramadan n'est pas consacré à tout ce qui concerne que Ramadan, puisque Ramadan, il concerne toute l'année. Et ce qui est recherché, c'est la piété, c'est de faire mieux pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner des mauvaises voies, de faire plus de bien que de mal, bi'idhnillahi as-sami' al-alim, et qu'Allah nous préserve contre le mal. Deux rappels ou deux leçons importantes, et on n'attendra pas l'Eid pour le dire. La première étant celle d'observer les liens de sang et la conciliation au sein des familles. Un sujet très lourd, un sujet très important, et la réalité nous renvoie à des constats assez compliqués quand même. Alors que c'est l'une des obligations, l'une des nécessités. Quand on dit obligation, toujours penser à l'intérêt absolu de l'humain à les observer. Obligation, ce n'est pas quelque chose qui nous contraint. On ne l'aime pas, mais quand même, on va la faire. Il faut oublier cette définition de l'wajib, de l'fard, de l'obligation. Donc c'est quelque chose qui est indispensable. Si on ne la fait pas, à nos risques et périls, il faut s'attendre aux dégâts les plus graves. Donc
parmi nos obligations, justement, c'est d'observer ces liens, de réparer les dysfonctionnements aussi qui les touchent. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala من فك يوصينا بعد أمرنا بطاعته وعبادته وتوحيده ببر الوالدين وبمراعاة الأرحام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر من ذكرهم المولى عز وجل. ومن فك النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بالأرحام لأنه لا ينصلح حالنا إلا إذا انصلحت أرحامنا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim n'a cessé de mettre bien en avant, au premier plan, l'importance des liens de sang. Donc il dit dans plusieurs versets, pas un, pas deux, il dit ce qui veut dire, donc ce qui signifie que l'observance des droits des proches vient tout de suite après l'observance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. Donc adorer Allah, ne lui prenez aucun associé et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, walidain, et les plus proches. Et ensuite, le reste des gens. Et cet ordre, il est important. Donc il n'est pas arbitraire, commence par celui que tu veux. Non, les parents, puis les gens qui sont proches de toi. Ça englobe la fratrie, bien évidemment. Ça englobe tout ce qui est lien avec les ascendants secondaires, les oncles, les tantes, les descendants aussi secondaires, les nièces et les neveux. Et certains savants englobent aussi les gens, donc les cousins et les cousines, dans la pratique, ils sont inclus. Ce n'est pas l'avis de tous les savants, mais ils sont inclus de fait, donc ils sont pris en compte. Et quelles que soient les limites de qui y figurent, donc on a tous ceux qui sont liés avec nous par le sang, de manière directe ou indirecte. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an nuwaffi huquqahum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à observer leurs droits, chacun à hauteur de ses obligations. Donc la première des choses, wa a'zamul huquq, wa a'zamul huquq, wa a'zamul huquq haqqul walidayn. A'zamul huquq. Et je parle de ce sujet en constatant, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, qu'il y a énormément de dysfonctionnements sur ce sujet-là. Beaucoup de gens pensent qu'il y a carrément des gens qui pensent qu'une relation conflictuelle avec les parents, qui est due peut-être à une raison ou une autre, pourrait tenir et pourrait rester conflictuelle. Non, pas du tout. Ça fait partie de uququl walidayn. Rien que la relation conflictuelle avec les parents, qu'il y ait un désaccord et que ce désaccord est suivi par une rupture relative, partielle, ou des fois, malheureusement pour certains, totale, des liens. Et le manque ou l'absence c'est-à-dire les gens n'honorent pas leur obligation envers leurs parents. Tout n'est pas aussi excellent que ce qu'Allah nous a demandé. Il faut savoir que dans nos familles, malheureusement, ce sujet, il est atteint et profondément dans beaucoup de cas. Nasallahu salamata wa lana wa lakum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a cessé de recommander l'observance des droits des parents et de la bienfaisance. Le birr, le terme qui est utilisé, el birr envers les parents. Le birr, c'est quoi? C'est toutes sortes de biens que vous pouvez imaginer sans du droit, de l'obligation des enfants envers leur père et mère, quel que soit leur âge. Et quel que soit l'âge des enfants, encore plus quand les parents arrivent à la vieillesse. Ça, c'est extrêmement important, mes chers frères, mes chères sœurs, et beaucoup de gens le prennent à la légère. Et de nos jours, malheureusement, les enfants prennent de moins en moins au sérieux la relation avec les parents. En se basant sur une soi-disant liberté individuelle, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun fait ce qu'il veut de ce qui le concerne, et on finit par rejeter les parents, voire de désapprécier les parents. C'est un fléau, malheureusement. Tout ce qui vient des parents, beaucoup de gens le considèrent comme archaïque, dépassé. Et les jeunes écoutent de moins en moins leurs parents. Les jeunes et les moins jeunes, hein, dites-vous. C'est pas parce que tu as 50 ans que tu n'es plus concerné par l'obéissance des parents ou tu as 60 ans. Malheureusement, c'est une attitude
qui gangrène notre société, notre communauté, et à laquelle il faut faire très attention. Ça peut partir d'un conflit au sein de la famille, entre frères, et ça remonte aux parents. Ça peut, et souvent, à l'occasion d'un mariage, d'un coup, la vie change et que le jeune homme ou la jeune fille change d'attitude envers les parents sous prétexte de préserver son couple, et on commence à avoir des attitudes agressives envers les parents, une sorte de rupture, soi-disant pour se protéger. Alors, à tort ou à raison, on n'est pas en train de dire que les parents ont toujours raison, mais même quand ils n'ont pas raison, il y a des droits à observer. Voyez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Donc on a recommandé à l'humain, et d'ailleurs c'est une règle générale, en vérité, qui détermine l'humain. Yani si tu ne respectes pas tes parents, tu touches à une caractéristique de ton humanité. Ton humanité, elle est remise en question. Un humain normal, il doit observer les droits de ses parents. Et Allah, il rappelle la peine et la difficulté de la maman que la maman elle subit pour susciter en nous cette humanité et cette reconnaissance. Si tu n'arrives pas à reconnaître le bien que t'a fait ta maman alors qu'elle t'a porté, elle a souffert pour toi, elle t'a éduqué, elle a donné de sa vie, elle a donné de son sommeil, elle a donné de sa santé, tu vas reconnaître les droits de qui alors? C'est pour ça quelqu'un qui reconnaît pas les bienfaits de ses parents, c'est quelqu'un de désespéré. C'est vraiment quelqu'un de désespéré. Tu ne peux le prendre ni pour ami, ni pour associé, ni pour époux, ni pour épouse. D'office, s'il aurait été reconnaissant, il l'aurait fait avec ceux qui lui ont donné sans retour, sans demander de retour. Donc, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. Regardez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il a situé les parents, il a ramené la reconnaissance envers lui, il a ramené la reconnaissance envers les parents à la reconnaissance envers lui subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de toute comparaison. Mais ce que font les parents ressemble à un degré infinitésimal, très petit, d'accord? Mais il n'y aura rien entre ce que font les parents et ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut égaler les parents. Ils demandent quoi? D'être reconnaissant envers eux. Reconnaissant envers eux, c'est une parole, c'est un état du cœur. Être vraiment rempli de reconnaissance, et c'est des actes de bienfaisance envers les parents. À tous ceux qui sont dans la rupture avec les parents ou qui ne trouvent pas de temps pour aller voir leurs parents, qui se posent des questions, qu'ils se remettent en question, tout de suite. Pour ceux qui sont fâchés et qui boudent leurs parents, oh là là, là c'est la catastrophe. Tu boudes tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, sois reconnaissant. Et toi, tu boudes tes parents. Subhanallah. Il y a des gens qui le font. Je ne prends pas de risque, mais il y aurait peut-être parmi nous ceux qui le font. Taqullah fi abaikum. C'est vous qui êtes perdant. C'est vous qui êtes perdant si vous vous situez à ce niveau d'ingratitude envers les parents. Et faites pas de philosophie. Ah oui, mais en fait, je m'entends pas tout à fait. On fait ceci, on fait cela, ma femme, mon mari, ma tante, je ne sais qui, je ne sais quoi, mes contraintes professionnelles, tu sortiras et Shaitan sera à tes côtés, t'inquiète pas pour t'aider à faire ça. D'accord? Des excuses pour justifier une rupture, n'importe laquelle, à quel degré qu'elle soit, avec tes parents. Soyez attentifs. C'est un accès au paradis ou un accès à Jahannam. À chacun de choisir. La porte la plus médiane, la plus importante de l'Jannah, c'est la porte du géniteur. Babul Walid. Babul Walid. Il y a des gens qui auront des déficiences un peu partout dans leur comportement, dans des petites choses qu'ils font qu'Allah pardonne à tout le monde. Mais quand ils sont excellents avec leurs parents, Allah leur a consacré un accès au paradis. Pour vous dire à quel point que c'est important. Et si toutefois ils essayent
de t'inviter à ne pas suivre le chemin de la droiture et de la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des parents qui sont à l'opposé de tes convictions. C'est tout ce qu'on peut imaginer de plus grave. Donc tout ce qui est moindre que ça, c'est rien. Donc, regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez bien ce qu'il nous dit. Il dit, quand ils arrivent à te contredire sur le fond du fond, la foi en Allah azza wa jalla, il n'y a pas de chantage dessus. D'accord? J'ai fait mon choix, j'y vais. Et quand ils vous font ça, jahadak, ils font exprès de te contredire et de te contrarier, fala tuti'huma, ne leur obéis pas. Wa sahibhuma fi dunya ma'ruf. Et sois bienfaisant à leur égard dans ce monde ici-bas. Et alors, toi, tu vas me sortir quoi? Mon père est contre moi par rapport à un choix secondaire? D'accord? Métier, époux, épouse, je ne sais pas, endroit d'installation, etc. Il est contre toi ou ta maman, elle n'est pas d'accord et elle est même fâchée contre toi. Tu trouves une raison pour répondre à tes parents par la rupture, la coupure, le manque de respect et la mauvaise parole, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, même si il te contredit sur ta foi, il y a plus cher. Non. Sois bienfaisant à l'égard. Sois bon avec eux dans ce monde ici-bas. Et il y a une unanimité sur le fait que rien ne manquera dans les obligations d'un musulman envers ses parents qui ne sont pas musulmans. Rien. Ils ont les mêmes droits, subhanallah, que tu dois observer. وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il consacre une recommandation spéciale qui concerne les parents à l'âge de la vieillesse. À la vieillesse. Quand ils atteignent l'âge de la vieillesse. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير رب ارحمهما كما ربياني صغير. Donc, pourquoi Allah il parle de l'âge de la vieillesse? Parce que lorsqu'ils sont en forme, et à l'époque où tu as besoin d'eux, tu fais le gentil, ils ont une autorité à exercer. Et ils sauront se défendre. Et tant pis pour toi. Tant pis pour toi si tu rentres dans une bagarre avec tes parents. Tant pis pour toi. C'est toi qui es fautif. Et c'est toi qui dois trouver le moyen pour la réconciliation. Et là, beaucoup de gens pensent, mes parents, ce ne sont pas ceux dont tu parles là. C'est des parents très méchants. Ça peut exister peut-être. J'imagine pas trop, mais ça peut exister. Et pourtant, tu dois observer avec eux la bienfaisance comme on était en train de le dire. C'est clair. Tu supportes dans les limites de ce que tu peux. Dans les limites de ce que tu peux. Et je souligne, dans les limites de ce que tu peux. Tout ce que tu peux. C'est pas, tu t'arrêtes à la première station. Tu dis, c'est bon, là je peux plus. Sans avoir enduré, sans avoir fait des efforts pour vraiment faire face à la situation. Parce qu'on aime trop s'arrêter à la première limite, nous. Et on dit, c'est bon, je peux pas plus que ça. Si, tu peux. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a dit. Donc, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Regardez, tout à l'heure, il a dit quoi, Allah subhanahu wa ta'ala? S'ils te combattent pour t'obliger à changer de ta religion, ne les suis pas. Mais, sois bienfaisant à l'égard d'eux. Yani, tout ce qu'ils peuvent faire plus bas que ça, tu auras la même règle, bien évidemment, à suivre, c'est de les accompagner de la meilleure des façons. On a compris? Maintenant, il y a un autre raisonnement qu'il faut comprendre et retenir comme règle. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Mais c'est rien, off. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai dit off. Je leur ai fait quoi, moi? Est-ce que je les ai frappés? Est-ce que je les ai lésés quelque part sur quelque chose? Mais j'ai des filles, moi. En signe d'embarrassement. D'accord? Il m'a demandé 2-3 fois la chose, j'ai dit off, laisse-moi tranquille. Off, il va la faire. Tu dis off et tu vas la faire, c'est pareil.
D'accord? Donc, cette attitude de malfaisance des parents, elle commence par les petites choses. C'est pour ça, moi, j'étais étonné par des jeunes. Et des moins jeunes, hein, je vous le dis, c'est pas une question de jeunes. Il y a des moins jeunes qui font pire que les jeunes. Il y a des vieux, et leurs parents sont encore plus vieux. Ils sont pires que des jeunes envers leurs parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Celui qui se sent en sécurité, tant mieux pour lui. Sur ce sujet, il se sent bien, il dit alhamdoulilah. Mais ça nous invite quand même à voir. Sois pas trop tranquille. Hein. Sois pas trop tranquille parce qu'il y a les parents, ils ont la dimension affective. Ils laissent passer. Ils pardonnent. Mais toi, regarde de ton côté. Si eux, ils te pardonnent, ils laissent passer. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que tu sois un excellent enfant et un bon enfant pour tes parents? D'accord? Donc, j'étais étonné. Mais à notre époque, il y a plus rien de quoi s'étonner, en fait. Les évidences n'y sont plus, malheureusement. Un jeune homme, je ne sais pas qui c'est qui l'a éduqué, celui-là. Pas un seul. Je lui ai dit, tu oses la voix sur ton père, ta mère, mais t'es dans une attitude de uqouq, là. De malfaisance. Il me dit, wallah, personne ne me l'a dit. Jamais on me l'a dit. Jamais on me l'a dit. Ton père, il te dit, ramène-moi, ou ta mère, ramène-moi telle chose. Ouais, mais j'ai pas que ça à faire. Vous voyez, ça se dit, ça. Et beaucoup de gens le disent. Et pourquoi c'est toujours moi? C'est des expressions toutes petites, toutes bêtes, toutes infantiles. Vous voyez? Mais c'est si elle est là. Et on le fait quand on est grand aussi. Hein. Dites-vous, c'est pas que lorsqu'on est petit. Ramène-moi, s'il te plaît, telle chose. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi c'est toujours moi? Tu exécutes. Et ça se fait quand on est grand. Quand les parents, ils sont seuls et qu'ils trouvent personne pour venir les accompagner, pour les aider. Ils sont 5, 6 enfants. Et chacun dit, pourquoi pas l'autre? Ben vas-y, attendez tous. Jusqu'il y ait quelqu'un, ou il n'y ait pas, et que lorsque vous serez rassemblés devant Allah, répondez aux questions. Vous voyez ou pas? Mais c'est dangereux. Mais c'est très dangereux ce qui se passe. Et les gens, ils prennent à la légère. Et quand on est en discussion, on parle de tout et de n'importe quoi. Vous voyez? Et ces sujets qui sont lourds, durs, fondamentaux, on n'en parle pas. Il faut qu'on en parle. Et il faut que chacun d'entre nous prenne conscience. Un jour de Ramadan, j'ai pas envie de raconter des histoires. J'ai pas envie de raconter des histoires. L'histoire, vous la trouvez dans les livres. Voilà des sujets sur lesquels on doit vraiment réfléchir. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne les repousse pas. Tu montres un visage bizarre envers tes parents. Uqouq. Uqouq, le terme que je dis, c'est maltraitance. Ok? C'est la maltraitance. Tu te détournes de ton père. Et les savants, ils ont fait un listing de ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont partis très loin. Maintenant, il y a des choses qui sont... Maintenant, les gens ne le respectent plus. Ne t'assois pas avant que ton père ou ta mère s'assoie. Ne marche pas devant ton père ou ta mère. Quand tu parles à tes parents, montre-toi humble physiquement. Physiquement. D'accord? Humble, physiquement. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Donc ne leur dis pas, ne te montre pas agressif envers eux. D'accord? Et tu leur diras une parole honorable. Vous ne faites pas, mais vous ferez. Vous voyez ou pas? Il y a quelqu'un il a le silence d'un mort avec ses parents. Il ne sait pas dire des beaux mots. Il ne sait pas dire qu'Allah te préserve, mon père. Je t'aime, mon père ou ma mère. Tu sais, je ne récompenserai jamais ce que vous avez fait. Je suis redevable pour vous toute ma vie. Vous savez, si ce n'était pas vous, j'aurais jamais pu faire ceci, cela. Je vous aime. Je suis à votre service. Ne vous ennuyez jamais de me demander quoi que ce soit. Ça, c'est وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ceux qui sont avares de bonne éducation et de la bonne parole. C'est un fléau qui frappe notre société aujourd'hui. Que la violence. Et celui qui se montre violent dans ses expressions, ouais, il est bien, lui. Il sait s'imposer, lui. Il ne se laisse pas faire, lui. Même avec ses parents. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل. Montre-toi dans l'humilité absolue. Tu n'as pas de fierté avec tes parents. Tu n'as pas de fierté avec tes parents. Et quand il s'agit d'une erreur, d'une injustice, allez, on va dire que ça peut arriver. Agis de la manière la plus adaptée. Tu vois le toit que tu ne dois pas percer, défends-toi, entre parenthèses, fais prévaloir tes droits, entre parenthèses, envers tes parents, si c'est le cas, sous ce toit-là, de la bienfaisance, de l'humilité. D'accord? C'est ça le toit qu'il faut observer. Débrouille-toi, tu trouveras une solution. Elle lève la voix. Ta maman, elle est énervée. Allahu a'lam pourquoi elle est énervée. Tu n'as rien fait. Elle est énervée. Elle a crié dessus. Sur toi. Tu réponds. Mais pourquoi tu cries sur moi? Tu reçois la chose avec tranquillité. Mais maman, j'ai rien fait. Que tu me pardonnes. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout. Qu'est-ce qui arrive? T'es fâché? T'es préoccupé? Cherche à voir pourquoi ta maman elle est comme ça. Cherche à voir. Ou peut-être qu'elle a un malentendu avec toi. Calme-toi et essaye d'expliquer la situation. Débrouille-toi. L'essentiel, c'est que tu ne tombes pas dans l'arrogance, l'insolence, le manque d'éducation, la violence envers tes parents. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça à la légère, mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les gens qui font les 5 prières, qui font le hajj, qui font l'umrah, et qui en font encore plus de umrah et plus de hajj, alors que leurs parents ils traitent leurs parents de la pire des manières. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana wa iyyakum. Et que cette leçon soit, sha'Allah ta'ala, prise, qu'on prenne la leçon de ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et que celui qui a un problème avec ses parents le règle tout de suite. Le règle tout de suite. Et ne laissez surtout pas traîner. Ne te donne pas de délai. Parce que, je vous raconte une anecdote. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un compagnon, parce qu'il a vécu avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et un homme, on ne connaît même pas son nom. Il a peiné à agoniser, à mourir. Des jours et des jours, jusqu'à ce que les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, un tel, subhanallah, son âme, elle ne veut pas sortir. Son esprit, il est bloqué. On le voit mourir, mais il ne meurt pas. Il leur a dit, est-ce qu'il a une maman, ce monsieur? On dit, si, il a une maman. Elle est où? On dit, on va aller la chercher. Allez-y la chercher. Et il est allé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voir. Donc il a demandé l'arrivée de sa maman. Elle est venue. Il a dit, Rasulallah, qu'est-ce que tu en penses de ton fils? Il a dit, Rasulallah, je suis fâché, en colère contre lui. Il a dit, tu vois ton fils, il n'arrive pas à mourir. Il souffre pour mourir. Pardonne-lui. Elle lui dit, je ne lui pardonnerai pas. Il dit, que veux-tu? Veux-tu qu'on allume un feu et qu'on mette ton enfant tout de suite dedans? Il a dit, non, ya Rasulallah. Il a dit, donc tu le pardonnes. Il lui a dit, je lui pardonne. Grâce à Rasulallah. Mais dites-vous, tout le monde a la chance d'avoir Rasulullah à la tête, au chevet de sa mère quand elle va mourir, et qu'elle n'est pas contente de lui, ou lui, quand il va mourir, et que sa mère n'est pas contente de lui. Il faut tirer la conclusion. Il n'y aura plus de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à nos côtés, d'accord? Mais il y aura toujours son enseignement dans nos esprits. Et là, il s'est délivré. Il est mort. فنسأل الله أن لا نكون مثل هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نموت ووالدانا راضون عنا. Que nos parents soient vraiment satisfaits de nous. Bi'idhnillah. Et que on n'échange rien contre la satisfaction de nos parents. Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. Il y a peut-être certains qui sont présents ici là et qui ont perdu leurs parents. Ils vont dire wallahi c'est une bonne leçon pour les autres. Mais pour nos enfants certainement. Mais il faut savoir que les seuls individus dans ce monde ont des droits qui continuent après la mort sans les parents.
C'est quand même quelque chose. Donc même s'ils sont morts, ils ont des droits qu'il faut observer. À tous ceux qui oublient leurs parents pendant des jours et des mois, qui s'en rappellent que par hasard. Sachez que le dua est un droit des parents décédés sur leurs enfants. Rappelle-toi d'eux dans toutes les prières. Consacre-leur un soujoud. Dis un soujoud sur 4 ou un soujoud sur 2 ou un soujoud sur 3, ça sera pour dire « Oh Allah, accorde ta miséricorde à mes parents » dans toutes les langues que vous imaginez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les formules arabes. Dites-le avec votre cœur. Dua. Deuxième chose, pour ceux qui sont dans une mort immédiate, de les honorer à leur décès et à leur funérailles. Et de faire vite pour solder leurs dettes, s'ils en ont. Et ça sort du mirath. S'il y a d'héritage, c'est la première chose qui sort. Ça, c'est l'affaire des notaires, ils le font, ils savent ce qu'ils font. Mais s'il y a un crédit par-ci ou par-là qui n'est pas mentionné légalement, vous le faites. Ne dites pas on le partage et après on verra. D'accord ? Et si vous avez la capacité, pas par obligation, et que les parents n'ont pas les moyens, ils ont laissé un crédit derrière eux, il faut le liquider. Les frères s'associent, les enfants, les frères donc s'associent dans les limites du possible. C'est vrai qu'il n'y a pas une obligation, mais c'est une vertu. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des dettes d'adoration, ibad, qu'il faut honorer s'ils ont fait une promesse qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'honorer. Il y a certains ulama qui disent même un siyam qu'ils n'ont pas fait et qui est resté une dette sur eux pour le siyam. Un hajj, ainsi de suite. Parmi les choses honorées, les liens de sang qu'ils ont laissés derrière eux. D'accord ? Les oncles, les tantes et tous ceux qui sont en lien, il faut les honorer en observance des droits des parents. Les amitiés, même les amis de tes parents, tu trouves le temps pour aller les voir. C'est une occasion pour faire revivre leur mémoire et de leur faire dua. Parce que quand il va te voir, il va dire « Ah, t'es le fils d'un tel. » Rahmatullahi alayhi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la miséricorde. Sadaqa. As-sadaqa. Prescrire. Là, tu fais un don permanent au nom de tes parents, 10 euros, 10, 20 euros, dans un projet de mosquée ou je ne sais quel autre projet. C'est à leur nom. Et l'avis des savants, prépondérant, c'est cet avis-là. Il y a ceux qui disent non, dès que l'être humain il meurt, il n'y a plus rien qui marche pour lui. Non. Il y a l'autre avis, un autre avis assez soutenu par les savants qui dit oui, si, ça continue. Et on se base sur des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, tout ce qui pourrait leur ramener paix, bénédiction, continuité de leurs œuvres, il faut le faire après leur mort. Hein, pour ceux qui ont dit non, ça est, dommage. J'espère que mes parents étaient satisfaits de moi. Non, le travail continue quand même. C'est un compte qui sera rendu par la suite, disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Soyez bienfaisants envers vos parents, vos enfants seront autant bienfaisants à l'égard de vous, Inch'Allah. Que ce soit une bonne leçon de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, et que nous puissions, Inch'Allah ta'ala, corriger notre situation vis-à-vis de nos parents, Inch'Allah. Tous, sans exception, tout de suite, maintenant, sans tarder. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وتب علينا يا ربي إنك أنت التواب الرحيم واهدنا اللهم إلى طريق الحق طريق اليقين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم رب العالمين فرج كربات المسلمين اللهم فرج عن المظلومين من عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها كل فقيرهم وكل عائلهم وكل يتيمهم وكل أرملتهم وكل الضعفاء فيهم وارحم شهداءهم يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على الحبيب المصطفى والإمام المجتبى
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.